Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de bandit il s'agissait? Non. Non, ce sont les pickpockets, mais ce n'étaient pas de grands bandits. Et vous, en tant que chef du quartier, vous aviez fait quoi pour lutter contre ces pickpockets? Non, parce que J'ai signalé au 16e pour qu'ils envoient des éléments sur place. D'accord. Et avant la crise, il y avait encore des problèmes avec des des pickpockets et des voleurs, n'est-ce pas? Mamie. Je n'ai pas très bien compris votre question. Formulé. Ouais, depuis police Tarakata intervention. Depuis l'intervention de la police, les délits se sont réduits. D'accord. Alors, monsieur le témoin, pendant la crise, est-ce que l'insécurité a augmenté de nouveau? Est-ce qu'il y avait de nouveau plus de voleurs? Avant la crise. Mais ces vagabonds, c'est leur travail, quelles que soient les circonstances. Même demain, ils vont continuer à mener ces pratiques-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la population, pour se prémunir contre ces voleurs, ces vagabonds? Ce que j'ai dit, j'ai signalé cette situation au 16e et les policiers sont intervenus. Le juge président, Monsieur Ledy, pourrions-nous avoir des précisions sur la période dont on parle? On fait référence dans le document à il y a 22 ans. Je voudrais simplement qu'on sache très exactement de quelle période on parle. D'abord, nous avons cité son attestation. Le témoin a répondu concernant en effet cette période quand il est venu s'installer à Mamifété. Ensuite, j'ai dit clairement, est-ce que pendant la crise, la criminalité a augmenté? Donc j'ai situé les choses, on est clairement pendant la crise. Et le témoin a clairement répondu, peu importe la crise ou pas la crise, les vagabonds étaient là. Well, I read during the crisis. Huh? Le président, moi je lis pendant la crise. Vous parlez de la crise. Monsieur Ledy, Monsieur le Président, si vous me le permettez, la question c'était pendant la crise, mais le témoin a répondu avant la crise. Donc il y a peut-être un malentendu. Il y a en tout cas un manque de clarté quant à la période de temps. Le Président, eh bien, reposez la question. Alors, monsieur le témoin, je vous repose la question. Pendant la crise, est-ce qu'il y avait toujours ces vagabonds, ces voleurs? Est-ce que leur nombre a augmenté?
Jusqu'à demain, ils seront là, ils vont et viennent parce que c'est leur travail. D'accord, monsieur le témoin. Et pendant la crise, vous avez fait quoi, vous ou les gens du quartier, pour lutter contre ces vagabonds pendant la crise? D'accord? E ka ala somisɛnnin ninnu solution wɛrɛ tɛ o la. Mais il n'y a pas d'autre solution que d'avoir recours à la police. Vous savez, ils étaient armés de couteaux, donc c'était risqué de s'opposer. Et moi, j'ai signalé la situation à la police 2-3 jours après. La police est intervenue. Merci, monsieur le témoin, c'est très clair. Alors, monsieur le témoin, il y avait des grains à Mamie Fêté, n'est-ce pas? Mamie, Je n'ai pas compris votre question. Quartier, à Mamie Fêté, est-ce qu'il y avait des grains? mais quartier kama ko comité ngo cɛkɔrɔbaw le kala. Moi, j'ai parlé du comité des personnes âgées, les plus jeunes. Les plus jeunes ne pouvaient pas être membres du comité. Vous ne pouvez pas être membre du comité. Mais vous, comme vous étiez informé en tant que chef du quartier, les plus jeunes, ils se réunissaient dans des grains. Et où ils étaient, ces grains? E ka lɔ bɛɛ n'a ta dennamɔ cogo lo. Je ne sais pas. Vous savez, tout dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Donc, c'est pourquoi, en présence de ces vagabonds, nous n'avons eu d'autre solution que d'avoir recours à la police. Donc, des fois, ils sont fatigués, bon, ils se retirent, et quand ils reviennent, on fait appel à la police. Ah, pardon. Monsieur le témoin, je vous interromps parce que on parle plus du tout des vagabonds. Là, on parle des grains. L'endroit où les jeunes se réunissaient pour boire le thé. D'accord? Et je vous demande à vous, en tant que chef du village, est-ce que vous saviez où se trouvaient les grains à Mamie Fêté? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire où ça? Non, e kama ko grain. Et Coco, vous dites grain. Quand 3 personnes se réunissent pour faire du thé, on parle de grain. Ou alors 6 personnes, et tout ça est considéré comme un grain. Voilà, ça se limite à ça. Mais il y en avait chez vous des grains, monsieur le témoin. Ni Non. À ma connaissance, quand les gens se réunissent, achètent du thé, c'est ce qu'on appelle grain. Mais pour dire qu'il y a un groupe intitulé Grain qui a été créé, je ne suis pas au courant de l'existence d'un tel groupe. Alors, monsieur le témoin, vous, personnellement, est-ce que vous avez demandé à la population d'ériger des barrages? ka baraji la ka mun kɛ. Des barrages, pourquoi faire? Criminalité dans le quartier. Alors, est-ce que la population
a pris des mesures pour se protéger et, par exemple, ériger des barrages. Barragement. Non, il n'y a pas eu de barrage érigé. Nous avons fait appel à la police. La barrage ne peut pas chasser les vagabonds. C'est seulement la police qui peut le faire. Et monsieur le témoin, est-ce qu'il y avait des caches d'armes dans Mamie Fété? Vous savez, quand vous ignorez un domaine, vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus. Il y a eu... Moi, c'est quand on me sollicitait pour résoudre un problème que j'intervenais. Quant aux armes, je ne suis pas au courant de leur existence. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, à quel moment les rebelles arrivent dans votre quartier, Mamie Fété? Il n'y a pas eu de rebelles dans notre quartier. Ils ne sont pas arrivés dans notre quartier. Et les FRC, monsieur le témoin? Quand est-ce qu'ils sont arrivés dans votre quartier, les FRC? FRC sont arrivés bien après. Nous avions déjà fui et évacué les lieux. Mais les FRC, ils étaient déjà à Yopougon avant que vous ne fuyiez le quartier, monsieur le témoin. Ils étaient à Yopougon, mais pas à Mamie Fété. Ça fait, il y a 2 kilomètres qui séparent ces deux endroits. D'accord. Et est-ce que vous savez quand les FRCI sont arrivés dans les autres parties du Yopougon? Non. Moi, je vous ai dit que les FRC sont arrivés. Ensuite, ils sont partis vers une autre direction. Alors, monsieur le témoin, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces FRCI? Est-ce qu'ils ont commis des exactions? Mais quelqu'un qui n'est pas arrivé dans votre quartier, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a fait. Parce que les endroits dont vous parlez, il y a au moins 2 kilomètres qui les séparent. À moins que vous n'ayez une caméra pour filmer ce que...
ils font. D'accord, monsieur le témoin, mais en tant que chef du quartier, les gens venaient vous parler et vous dire ce qui se passait dans le quartier. Est-ce qu'ils vous ont dit que les FRCI ont arrêté des gens? Comment étais-je au courant des choses? Monsieur le témoin, est-ce que vous venez nous dire que vous n'étiez pas au courant des choses ou vous voulez nous dire comment vous étiez au courant des choses? Parce que l'interprétation nous dit comment j'étais au courant des choses. Non. Je dis que lorsque vous ne maîtrisez pas un domaine, moi je suis chef de quartier, nous sommes au courant des problèmes au niveau du quartier. Mais le quartier Coca, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. D'accord, monsieur le témoin. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez appris l'arrestation de Laurent Gbagbo? Oui, nous avons vu ça à la télévision. Télévision, monsieur le témoin. La télévision que j'avais dans ma chambre. Vous vous souvenez, pardon, de quelle télévision c'était? La RTI, la TCI? Moi, je ne fais pas la différence. J'ai juste mis en marche mon téléviseur et j'ai regardé les images. Voilà. D'accord. Et ce jour-là, est-ce que vous êtes réunis dans le quartier et est-ce que vous, par exemple, en tant que chef central, vous avez fait passer des messages à la population? Vous savez, lorsqu'il y a un incendie, chacun se cherche. Si tout le monde a vu les images à la télé, c'est comme ça. Et c'est ce jour-là, le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, que vous entendez des tirs tard le soir, c'est bien ça? S'il y a des tirs, si on ne sait pas là d'où viennent les tirs, on rentre. Si on est à l'intérieur, vraiment, on se cache. On ne sait pas vraiment d'où viennent les tirs quand on est à l'intérieur. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment est la configuration de votre maison. D'abord, combien de chambres y a-t-il? Quel genre de chambre, de maison? Témoin, puisque C'est ce que nous appelons dans notre jargon rentre coucher. Il s'agit d'un salon et d'une chambre. Tout est ça, rentrer coucher. très bien, c'est très clair. Et où se situe le hangar par rapport à votre chambre et par rapport au salon? Vous pouvez nous expliquer? Quelle sorte de hangar? Le hangar où vous faites la prière, monsieur le témoin.
Ouais. Ouais, yɔrɔ lɔya bonda la. Il y a un endroit que j'ai réservé comme mosquée. D'accord. Et cet endroit, il est accolé à votre maison? Il est à l'extérieur? Expliquez-nous. A bɛ n yɛrɛ ta bonda. C'est tout juste devant ma maison, c'est contigu à ma chambre à coucher. D'accord. Et donc, est-ce qu'il faut se rendre à l'extérieur pour se rendre dans cet hangar ou vous restez à l'intérieur de votre maison pour aller dans cet hangar? Non, n'i bɛ lu kɔnɔ. Si on est à l'intérieur, tu peux rentrer. Si tu n'es pas à l'intérieur de la maison, tu rentres par une grande porte de l'extérieur. D'accord. Et est-ce qu'on peut voir l'extérieur de cet hangar? K'a ye cogo di? Comment est-ce qu'on peut percevoir l'extérieur? K'a ye cogo di? Comment on peut les voir? Non, parce que ni i bɛ kɛlɛ ma a tɛ se k'a ye. N ka kɔrɔsira monter. N'i bɛ kogo kɔnɔ kɔni i bɛ se ka to ka mɔgɔ ye. Quand on est à l'intérieur, on peut voir. Quand on est à l'intérieur, on voit la mosquée, mais quand tu ne peux pas voir de l'extérieur parce que je ferme la grande porte. Tu peux voir les gens à l'intérieur, tu ne peux pas voir quelqu'un en dehors de la maison si tu n'ouvres pas la grande porte. Alors, juste pour bien comprendre, monsieur le témoin, la grande porte de quoi? La grande porte de la cour commune ou la grande porte du hangar? Non. Ouais, la grande porte de la Constitution, parce que quand on est sous le hangar, vous voyez la porte. Tu ne peux pas voir quelqu'un de dehors parce que j'ai érigé un mur. D'accord. Donc, quand on est à l'intérieur de votre hangar, on ne voit pas ce qui se passe dans la cour commune. C'est bien ça? Voilà, kɔrɔsira le bɛ yen. Voilà, tu ne peux pas voir parce qu'il y a un paravent. Tu ne peux pas voir si tu ne sors pas. Monsieur le témoin, le jour de l'incident, est-ce qu'il était habituel pour vos fils de ne pas être à la maison à l'heure où vous entendez des tirs? Laadala ko cogo di? Comment? Est-ce que c'était normal? Please be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Le juge président. Monsieur le témoin, comment vous sentez-vous maintenant? Maintenant, je vais mieux. So are you Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions? On peut aussi suspendre cette audience et revenir demain si vous préférez. Dites-le moi. N bɛna débrouiller, Inch'Allah. Je vais me débrouiller. okay? If you need something, just tell me. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Maître Naouri. Ok, entendu. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin,
vous pouvez nous dire à quelle distance, à peu près, hein, se trouve le portail de votre cour commune, de votre maison à vous? Parce que ça peut arriver. C'est à peu près 15 mètres. 15 mètres. D'accord. Et le jour de l'incident, quand vous allez vers le portail, est-ce qu'il y avait des gens dans votre cour commune? J'étais le seul à être dehors au départ. D'accord. Quand vous dites au départ, est-ce que ça veut dire que quand vous arrivez au portail, il y a d'autres personnes qui sortent dans la cour commune? Quand je suis arrivé à la grande porte, au portail, j'ai vu l'homme au fusil. En retournant sur mes pas, j'ai rencontré les filles, les femmes et les enfants. Et puis, je disais que je voulais savoir exactement. Parce que je vois l'homme avec le fusil, je ne sais pas ce qu'il va faire. D'accord. Est-ce qu'à part vos femmes et vos enfants, il y avait d'autres personnes dans la cour commune? Non, il n'y a personne, il n'y a pas une personne à location chez moi, c'est ma famille seulement, mes enfants, mes femmes et moi. D'accord, donc il n'y a personne d'autre qui habite dans votre cour commune à part votre famille, si je comprends bien. Il n'y a personne d'autre. Donc il y avait des enfants de Salani, un enfant de ce qui s'appelait Seydou. D'accord. Et est-ce que l'homme que vous dites avoir vu, il vous a vu, lui? Est-ce que vous le savez, ça? Non, il ne m'a pas vu. C'est lui, un seul comme il y a la lumière en face de la boutique, je l'ai vu. Il avait le visage masqué. Quand je l'ai vu, j'ai réglé. Il a dit go, go, go. Quand je suis revenu aux enfants, je leur ai dit ne sortez pas, quelqu'un à la porte, je ne sais pas qui c'est. Et le lendemain, qu'est-ce que ça veut dire go, go? C'est en anglais. Go. Donc va-t'en, cela veut dire va-t'en en anglais. D'accord, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, j'essaye de vous poser des questions précises pour ne pas avoir à revenir sur ce qu'il y a déjà dans votre déclaration. Donc, essayez, si vous le pouvez, bien sûr, de répondre à la question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous êtes, vous, quand vous voyez le monsieur? Parce que vous dites qu'il ne vous a pas vu, mais qu'il était sous une lumière. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes par rapport au portail, par rapport à la cour commune, juste qu'on comprenne bien? Il y a un portail en fer. Donc, il y a un trou. J'ai regardé par le trou et j'ai vu le monsieur. Je ne pouvais vraiment pas ouvrir la porte. Comme il y a la boutique en face de ma porte, je peux voir la boutique en face. Et là, l'homme était arrêté, un fusil à la main. Quand il a dit go, go, j'ai dit aux enfants, allez dans vos chambres. Parce que l'homme est là, que personne ne sorte. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fermé à clé le portail ou fait quelque chose avec le portail ce jour-là? Voilà, il y a un grand crochet. Il y a 2 crochets en bas et un autre crochet en haut. Donc,
Quand tu veux ouvrir, ça fait un petit bruit et lorsque le monsieur va entendre, ça va attirer son attention. D'accord, donc vous n'avez pas fait le petit bruit, c'est ça? Je ne fais aucun bruit parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment, ça me fait peur. Donc je n'ai pas fait de bruit du tout. D'accord. Et quand vous rentrez à la maison, monsieur le témoin, vous faites quoi ensuite? Je suis rentré dans le couloir et je me suis assis et j'ai dit aux femmes de ne pas sortir parce qu'elles sont curieuses, elles risquent de sortir pour voir ce qui se passe dehors. Je leur ai sommé de rester à l'intérieur. D'accord. Et après, vous faites quoi après leur avoir sommé de rester à l'intérieur? Vous, personnellement, vous allez où? J'étais assis sur un escabeau à côté de moi. J'étais à l'ombre sur un escabeau. Parce que si je rentre, une femme risque de sortir pour dire, en profiter de l'occasion pour dire qu'elle va aux toilettes et aller voir ce qui se passe. D'accord, donc si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous vous assiez devant votre maison, à l'extérieur, c'est ça? Je me suis assis sur un manguier. D'accord. Et ce manguier, il est dans votre cour commune? Oui, oui. C'est au milieu de la cour. D'accord. Et combien de temps vous restez sous ce manguier, monsieur le témoin? Depuis que j'ai entendu Gogo, je ne suis plus rentré, je suis resté dehors. Donc j'ai dormi, j'ai presque veillé dans la cour, en tenant un œil sur mes enfants et mes femmes en leur sommant de rester à l'intérieur. D'accord. Et à quel moment vous quittez cet endroit? Vous venez de nous dire que vous avez passé un moment de la soirée à cet endroit. Quand est-ce que vous partez de cet endroit, monsieur le témoin? À l'aube, donc, j'ai entendu les femmes qui voulaient sortir. Donc, les femmes sont sorties un peu avant moi. Ensuite, nous sommes sortis. Et la première qui est sortie est venue me voir et m'a dit: Eh, tes enfants sont tous morts. Et ça m'a affecté. Et moi-même, je suis tombé en syncope et on m'a fait rentrer à l'intérieur. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ensuite, monsieur le témoin? Comme tout le monde était sorti, donc j'ai dit à mes enfants de sortir. Mais si je devrais mourir, je mourrais. D'accord. Et donc il y a une de vos femmes qui vous annonce que vos fils sont morts. Est-ce que vous allez voir les corps de votre fils, monsieur le témoin? Je n'ai pas pu y aller parce que je suis tombé. D'accord. D'accord, monsieur le témoin.
Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous savez où sont enterrés les corps de vos fils? Ah, parce que, parce que nous avons laissé les corps pour nous en aller. J'ai fait 4 jours et ensuite j'ai laissé les corps. Je suis revenu voir 4 jours après, mais je les ai abandonnés. D'accord. Alors, on va reprendre étape par étape, monsieur le témoin. Donc, le jour de l'incident, vous n'avez pas vu les corps, c'est ce que nous avez dit. Là, si je comprends bien, vous nous dites... Monsieur le témoin, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu les voir. Alors, j'y vais tout doucement et comme il y a l'interprétation, je vais finir, d'accord? Ok. Alors, ensuite, vous venez de nous dire, si j'ai bien compris, que 4 jours plus tard, vous êtes allé à l'endroit où il y avait les corps, c'est bien ça? Oui, je me suis rendu pour voir les cadavres. Ah, je n'ai pas été de ce côté. Je n'ai pas été voir les morts parce que je ne savais pas, je ne pouvais pas regarder, je ne pouvais pas supporter de les regarder. Je ne suis même pas passé par ces chemins-là. D'accord. Donc, vous avez évité l'endroit où étaient les corps de vos fils, c'est bien ça? Voilà, si j'étais passé par là, je l'aurais dit. Le juge président, pourquoi insistez-vous? Par son attestation, et je ne voudrais pas qu'on revienne dessus en disant que c'était pas clair et que c'était confus. C'est la seule raison pourquoi je veux être sûre que j'ai bien compris, surtout avec l'interprétation. Là, le témoin dit clairement qu'il a évité de passer là, on a compris, et donc ça ne pourra pas être remis en question, par exemple par l'accusation, plus tard. Mais ce n'était pas si clair juste avant, c'est pour ça. Yes, but now... Le juge président, maintenant, il a répondu, donc cela suffit. Monsieur Lédy, je fais objection à ce type de questions parce qu'elles sont répétitives, mais également elles violent les mesures spéciales. Le président, très bien, je suis cela de très près. Maître Naouri, poursuivez. Monsieur le Président. Alors, monsieur le témoin, donc ça c'est très clair. Je vous avais posé une autre question, qui était celle de l'enterrement du corps de vos fils. Et je vous demandais simplement, si vous ne savez pas, vous nous dites c'est pareil, est-ce que vous savez où sont enterrés les corps de vos fils? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que j'ai regardé au sein de ma famille. Et on a dit d'enterrer les os et puis on a monté les briques là-dessus. Donc, si je comprends bien, vous, personnellement, monsieur le témoin, vous ne savez pas exactement où ils sont enterrés, c'est bien ça? Quelque chose devant lequel tu as fui pendant 4 mois. Comment est-ce que tu peux découvrir là où on les a enterrés? Merci, monsieur le témoin.